Waouh, 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 arrêtez de m'envoyer des MP sur Discord là. Ok, début de cette game. Alors, j'ai pas update l'overlay, my bad. Oh, une mauvaise pesteuse. Fais Insomnio et on reset le score. Et on inverse et on change le perso également. Pour notre petit Snake. Voilà. Et il a dit que c'était pas la bonne région tout à l'heure, je crois que ça a été changé mais je sais pas. Je changerai plus tard. Bon bref. Début de game assez explosif, hein, petit jeu de mots, vous avez compris, Snake, explosif, bref. 88% sur le FOTS, donc c'est une avance un petit peu considérable, j'ai envie de dire, pour le Snake, parce que bien que FOTS puisse trouver des up smash et trouver une stock assez early comme ça, ben le kill power est assez en faveur de Snake quand même. Oh ouais, voilà, je m'attendais à ce petit upper qui va aller chercher la première stock d'Insomnio. Et Snaze m'a fait mentir. Snaze va trouver l'avantage dans cette première game. Attention, phase d'avantage peut-être, non. Pas grand chose. Ça a tenté le reflet de la grenade mais c'était pas très concluant. Insomnio qui cherche la petite phrase de l'Extrap qui ne va pas être retrouvée. De retour en neutral. Évidemment on connaît notre bon Snaze. On sait qu'il aime bien ses lasers. On sait qu'il aime bien jouer un petit peu patient. Peut-être que ça va l'aider dans le match-up. Il a refait l'explosion pour empêcher Snake de lâcher le shield. Ouais, ouais, c'est pas bête. Ok, ça va drop la grenade. Ça va se faire envoyer off stage. Pas de Nick à trouver. Ouh, quoi? Ça a clank, ok. J'adore l'attente, c'était très beau. La Dashette elle devait trouver, prendre la première stock de save. Insomnio avec beaucoup de retard. Il a beaucoup à rattraper dans cette game, dans cette première game. Mais on sait que Snake ça fait beaucoup de dégâts, on sait que ça a un potentiel de comeback un petit peu élevé, j'ai envie de dire. C'est pas non plus le meilleur, mais il a les outils qu'il faut pour mettre beaucoup de pourcents assez vite. Et potentiellement trouver une stock assez vite également. Déjà 75% sur le FOTS, 86 même. Là, vous voyez, voilà, j'allais dire, il y a des trucs qui tuent du côté de Snake. Ben, par exemple, la C4, qui je crois était un petit peu mal DI. Je demande confirmation de Azure dans le chat. Mais qui va être trouvé. Et qui va prendre la stock. Par contre, le F-tilt sur le shield, ça passe pas du tout. Le Flash Out of Shield va prendre la première, enfin, la deuxième stock de Insomnio. Et on est à une stock chacun dans cette première game qui est très très even pour l'instant. T'as tué dans tous les cas? Ok. 80% la C4 tue faute, c'est bien. Bon, ok. Là, Insomnio a pris une très très bonne avance sur cette dernière stock. On va voir s'il peut conclure cette game. Ou si Saze peut nous faire un petit comeback. Non. Ça a trouvé le tilt. Et le tilt, on connaît. Ça tue bien. Ça tue très très bien. Première stock. Première game pour Insomnio. Pardon. Je crois que la fatigue me rattrape là. J'ai eu une journée très mouvementée, j'ai envie de dire. Mais j'ai adoré. Bon. Épico. Et ça repart en faute contre Snake.
aucune raison de changer de personnage d'aucun des deux côtés. De toute façon, Seize, changer de personnage, je crois qu'on voit pas ça souvent. Et on part sur PS2 cette fois. PS2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus d'espace et des blast zones du haut plus proches. Le blast zone du haut, c'est un avantage un petit peu pour les deux persos parce que les deux persos adorent tuer par le haut, Snake que ce soit avec up tilt ou de temps en temps up air, et Fox avec up smash et up air. La petite phase d'avantage de Snake, de Seize qui va être compromise par la grenade. Ouh, j'aime bien le petit F-tilt anglais vers le bas qui était censé envoyer en tête chase encore une fois. Ouh, waouh, et ça a mal été DI du côté d'Insomnio, mais la phase d'avantage de Seize était très clean. Et ça a trouvé la première stock très vite. Maintenant, il faut qu'il garde cette avance. Et la dernière game, on a vu qu'il n'a pas réussi à la garder. Donc, est-ce que cette fois, il peut faire mieux? Up air. Déjà beaucoup de pourcents sur ce Snake, hein. 88, ça monte beaucoup. Attention, la up trop, j'aime beaucoup le tomahawk là. Ouh. Ça c'est dit pas assez attentif à la C4 qui va être explosé. Il dans sa petite tronche. J'aime bien la tentative de smash. Il aime bien ces F-smash, hein, Somnio. Il a l'air de bien les aimer. Voilà, c'est ce que je disais. En même temps, je comprends. Parce que ça fout de la pression mentale. Ça conditionne un petit peu Seize à pas prendre d'options trop rapides, à jouer plus patient. Et Snake, ça le gêne pas, j'ai envie de dire. Un joueur qui va être plus patient à l'edge contre Snake, ça veut dire que Snake peut peut-être trouver un petit down tilt pour toucher à l'edge. Ou un petit down smash. Ça veut aussi dire que il peut plus avoir le temps de cook son petit ledge trap à base de up smash, à base de grenade et à base de bon positionnement. Là C4 est collé juste à l'edge. Pas trop, ça va presque le tuer. Et là, comme je disais tout à l'heure, et bah voilà, Seize n'a pas réussi à conserver son avantage. Et Insomnio va faire un petit peu comme la game d'avant, c'est-à-dire qu'il va reprendre le lead. Et là, mentalement, Seize il est pas forcément très bien à mon avis. Ça fait 2 fois qu'il se fait voler le lead. Par contre, le petit barrière en ledge trap va être trouvé. Et va prendre la stock, du coup une stock chacun. À nouveau. C'est un beau set, c'est un très beau set, j'aime beaucoup ce que je vois. Ça joue bien des deux côtés. Les phases d'avantage sont très belles des deux côtés. Ouh, le tout bout du pied qui a failli tuer pour punir le reflect de Seize. Attention, ceci dit, à la phase d'avantage de Seize. On sait que c'est un joueur avec des phases d'avantage très explosives qui peut trouver un kill de nulle part. Qui trouve beaucoup de pourcents en très peu de temps. Là on le voit déjà 87% sur le Snake. Maintenant est-ce que Seize peut trouver le kill? À ces pourcents là, je pense que Nair Up Smash ça tue pas encore. Mais d'ici 10-20% ça va tuer. Avec de la rage. Et là, Insomnio, faut qu'il trouve soit une raid après. Ouh. Bon bah voilà. Je vais dire faut qu'il trouve un moyen de kill, mais ce kill c'est Fox. C'est Seize qui va le trouver et qui va prendre la deuxième game 1-1 au score. Et bordel, j'adore ce set. J'adore ce set, c'est très beau. Continuez à me régaler s'il vous plaît.
tu as un alpha, c'est plus simple à trouver. Là, tu as un alpha, et du coup, quand tu vois la lune qui se met à la lune. Regarde, il y a un truc qui fait peur, ok, fais quelque chose. Ok, maintenant, fais quelque chose. Je te laisse libre. Ok, fais quelque chose. C'est vraiment moi qui décide. C'est vrai. C'est un métasène. Je ne fais pas de commentaires à dire dessus. Ok. Alors, on est reparti. Troisième game, SBF. Et le FOTS qui tire déjà des alertes des lasers du mauvais côté. Dash attack. Ça va être interrompu par l'explosion de la grenade. C'est moi où le nerf de FOTS vient de tank avec l'explosion du up smash. Ce perso a vraiment un problème. Bref. Je disais. Déjà 85% sur le petit FOTS. Le léger FOTS. Qui va bientôt mourir. Par contre, c'est une petite phase d'avantage qui est trouvée pour Seize. Le dernier dash attack. Pas plus, ça reset le neutral, ça revient dans son coin. Insomnio a vraiment décidé de faire toute la map en courant et F-tilt. Ça lui a pas trop réussi parce que là, le FOTS va prendre la première stock. Toujours 85%. On sait que ça va bientôt mourir, mais si Seize joue bien son jeu, il peut prendre une bonne avance, si à condition de, voilà, de ne pas faire un side B présomptueux sur le stage et mourir d'un up tilt après la pari. Et là, dommage, légèrement en retard. Mais du coup je disais, là c'est Insomniac qui retrouve un petit peu du poil de la bête, qui retrouve un petit peu des pourcents dans cette game. Et qui retrouve l'avantage avec ce F-tilt. Petit nerf dash attack. Le up smash va renvoyer le joueur de FOTS off stage. Et le renard va se précipiter tout droit dans l'explosion. Et ouais, ok, c'était de cette interaction. L'air dodge va être... Ah non, j'allais dire l'air dodge va être obligatoire là pour ne pas mourir. Ouh. Le nerf up smash a touché là. Il a réussi à faire un air up smash sur la distance de la plateforme. Genre... Je sais pas pourquoi, mais ça me surprend. Et surtout, Insomnio était très très bas quand le up smash a touché. Enfin bref. Ok, ok. Les pourcents sont even. Snake se prend plein de douilles comme ça. Ouais, on dirait. Ok, grenade upper. Attention à la pression on-shield du petit joueur de FOTS. Le F-tilt, ça tue. Non, ça tue pas. On est off stage. La Nikita, par contre, va être très très bien trouvée sur le side B. Side B high de FOTS. Save. Et deuxième game pour Insomniac. On part sur une game 4. Sur encore une fois PS2. Je dirais que PS2...
Eh les gars, je réponds à un message pendant 2 secondes et là il y a déjà une stock qui est partie et laissez-moi le temps. Il joue très bien avec ses normes au Insomnio, ouais vraiment. Ah, il y a eu un kill au C4 avec le timer. Force. Ça dure combien de temps le C4 déjà? J'ai entendu quelqu'un me dire que c'était 15 secondes mais j'ai l'impression que c'est vraiment pas beaucoup. C'est pas la limite de Cloud plutôt 15 secondes? 22,5, ok. Ça a tenté le Tomahawk up smash du côté de FOTS. Et là, ouais, cette game elle se passe pas très bien pour Seize. Hein. Après, Seize peut potentiellement faire le comeback. S'il trouve les bonnes options, s'il garde son calme. Mais je sais pas si Seize est capable de vraiment faire ce genre de comeback. Il peut, théoriquement, genre son perso fait beaucoup de dégâts, ses phases d'avantage sont très explosives, un très bon F-smash sur cette neutral get up va servir à prendre la première stock. Mais le problème c'est que je le vois mal faire un comeback contre un perso aussi lourd et qui a autant de damage output que Snake. Ouais, ça va tuer. Ah, la dernière game était tellement imposante. Pas de soucis. Hop, bon bah, maintenant que c'était fini, moi je vais vous laisser avec Olivier et Alain. Ce